Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Voilà, il est 10h sur Ivoire FM 103.4, on passe en Payam, Sokro, Boaké, Séguéla, voilà. Notre invité du jour, il est là, voilà, c'est la star de la nouvelle génération, la gente féminine, voilà, génération pressée, génération PA. Il nous dira aujourd'hui qui il est, pourquoi, comment, quand. Je vais vous lire un peu, en bref, cette personne qui est là, voilà. Il ne fait pas son âge du tout. Du haut de ses 23 ans, Polo Chacal, comme il se surnomme, a déjà son style et sa vibe. D'ailleurs, pourquoi a-t-il choisi ce surnom? Il nous le dira. En réalité, c'est un artiste déterminé avec une vraie rage de vaincre qu'il a acquis avec la pratique de la boxe thaïlandaise. Salut collègue, une détermination qui se ressent d'ailleurs dans le choix de son style musical et de ses inspirations. Polo a une manière bien à lui de se définir et de définir sa musique. Cette dernière s'inscrit dans la spiritualité. Je me considère comme un artiste qui ne fait pas de la musique mais qui crée une vibe, un mood. Ma musique est spirituelle parce que mes sonorités parlent pour moi, nous explique-t-il. Et c'est l'Afrique qui a sa grande source d'inspiration. Je pense qu'on ne peut pas trouver plus spirituel que l'Afrique aujourd'hui. Nos cultures, nos peuples, nos traditions sont belles et elles m'inspirent beaucoup, nous raconte-t-il. Alors, à la barre de ce Ivoire Morning, de ce mardi, Mr. Polo Chacal est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va et vous? Ça va. Tu es prêt? Tu es rechargé? Oui, je suis toujours prêt, moi. D'accord. Déjà, pourquoi Polo Chacal? Bon, Polo, ça va. Polo, ça fait un peu italien. Ouais, Polo, ça vient de mon prénom. Polo, déjà, ça vient de mon prénom. Chacal, ça vient de ma personnalité, tu vois, assez réservée, comme l'animal lui-même, qui traîne beaucoup en meute avec les gens de sa famille, tu vois, et qui n'est pas prévisible. C'est ça. D'accord. Tu n'es pas prévisible. Donc, tu es un peu, on va dire quoi, comme un charognard, tu vois. Ouais, si tu veux, dans ce game, quoi. Dis-moi, dans ta chanson Ma chérie, là, l'argent de ma chérie, on a l'impression, j'ai l'impression que tu nargues un peu une personne. Ne pas dire parce que tu me dis les parents de ma chérie, ma maman de ma chérie et tout. Ou bien, genre, tu étais avec une go au moment où tu n'avais rien. Les parents t'ont dit non, tu peux pas être le genre de notre fille. Et puis maintenant que tu as un peu, tu les nappes ou bien tu les attaques de Non, c'est déjà arrivé que... moi j'adore. Non, c'est déjà arrivé, mais c'est pas à cette période, tu vois, c'était bien après. Raconte-moi ça, je suis toute oui. Mais ça, il a chanté ça parce que, voilà, quoi, il trouvait normal que... Pourquoi tu sautes la clôture? Raconte-moi cette belle histoire. Quelle belle histoire, ça? Ouais, de qui? Non, c'est déjà arrivé que des parents... Bon, c'est pas la guerre, tu peux raconter, ça fait rien. Non, moi, j'ai même pas envie de perdre... Non, mais c'est d'arriver, t'inquiète. Peut-être tu l'aimes encore, hein? Non, actuellement, je suis pas dans ça. Mais tu as peur de son daron? Non, j'ai même pas envie de parler de ce genre de trucs. Pourquoi? Bon. Mais on t'a dit si tu parles... Non, il me dit il y a plus important. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, je pense, c'est ma carrière et puis c'est moi mon bien-être. Et voilà quoi, que les gens autour de moi se portent bien, c'est ça. Polo, tu as commencé comment? Raconte-moi. De petit garçon déjà à l'état civil qui est Polo, et puis de cet état civil jusqu'au Chacal, comment tout ça a progressé? Donc Paul-Éric Chilé, moi j'ai grandi au résidentiel Makori, tu vois, donc un peu... Les enfants, je vous ai toujours dit, vous savez, les enfants de Makori, on les frères. Vous voyez les frères. Un peu, tu vois, c'est de moi, il n'y avait vraiment pas le comment tu dis ça, le process rap ivoire. Dans le début c'était un peu compliqué parce que vu mon éducation un peu et vu avec les personnes avec qui j'avais traîné, il n'y avait pas forcément le langage musical ivoirien, tu vois. D'accord. Donc dans les débuts c'était un peu compliqué et j'étais motivé même par mon producteur, c'est-à-dire que moi il faisait pas de musique vraiment avant, tu vois. C'est qui ton producteur? Alexandre Roger. D'accord. Il chante? Non, il chante pas. Moi je comprends pas, mais genre c'est parti sur comment on dit ça. On s'enjaillait au studio, il avait un artiste qu'il avait signé, Taliban Gratté, donc on s'enjaillait au studio comme ça. Les artistes aussi, ils ont le nom des têtes, Taliban. Et moi, j'étais pas
moi, il m'amusait juste, mais il n'y avait pas vraiment de projet de carrière, tu vois. Et là, il a dit, je sens qu'on peut faire un truc. Et c'est comme ça qu'on est allé mollo. J'ai amélioré un peu le truc. On a fait quelques réglages, tout ça, fait quelques directions artistiques avec certains artistes. Et voilà, quoi, ça donnait le produit que ça donnait, quoi. D'accord. Polo, parle-moi un peu de ton cursus scolaire. Mon cursus scolaire, bon, on va dire que j'ai fait la science éco à UKO. Il n'a pas terminé là-bas Vraiment. Bon, bref, il n'a pas dit les noms de... En fait, Jean, il a grandi. Au fait, quand je vois un peu son univers, les enfants, moi, il a grandi au résidentiel. Les jeunes résidentiels, c'est les jeunes gens d'un fait genre, les fils à papa. Voilà, ils marchent pas avec tout le monde. Ouais. Leur go, si c'est pas les go, petits, c'est les go des 16 heures quand elles sortent là. On sent que ouais, ça c'est la go du gars. Donc après, j'ai pas terminé là-bas mon cursus et j'ai fait des études d'administration des affaires, gestion des entreprises. Businessman. Ouais, donc c'est là que... Voilà quoi, j'ai eu ma licence. Donc juste à la licence, je me suis focus maintenant sur la musique. Mais déjà, quand moi je t'écoute, quand je vois un peu ton style, c'est vrai qu'il y a la chevelure qui change, mais on dirait Nino, on te l'a jamais dit. Un peu le charisme, et puis légèrement vocalement, vous êtes quand même... Ah ouais. Ouais, des sourcils. Ah ouais, ça c'est une appréciation que je viens de recevoir. Quand je vois, on dirait Nino. J'aime bien, voilà. Merci. Mais c'est pas fini. Hein? Tu restes toujours à la barre, on va faire une pause, voilà. On va s'écouter pour Ma Chérie en featuring avec Elon Kiff No Beat. Et puis on revient pour la suite de notre interrogatoire. Ne zappez surtout pas. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. De retour avec Mr. Polo Chacal qui est avec nous. Alors Polo, parle-moi un peu cette passion. J'ai lu que tu es fan et que tu aurais pratiqué la boxe thaïlandaise. Bon, aujourd'hui je vais certainement surprendre, mais je vais pratiquer ça. Mais c'est normal, tu vois, au résidentiel, il y a pas mal de personnes qui aimaient ce... Tu vois ça. C'est dada, tu vois, c'était pas taekwondo, c'était boxe thaï. Les gens de Yop et de jamais, on s'est senti frustré. Non. Mais nous, les enfants de ma commencé, c'est des fous. Ouais, quand même. Ouais, raconte-moi, collègue. Non, moi, on va dire que j'ai vu quelques grands frères au quartier, tu vois, qui pratiquaient déjà. Moi, je suis de famille, si tu veux, pratiquante aussi. Moi, mon papa, depuis petit, nous a mis au taekwondo. Ça, c'est le dada, tu vois. Mais après, la boxe thaï, c'était un truc. Je me suis dit... Bon, on se disait, taekwondo, tu vois, c'était léger, tac. Boxe thaï, ça ressemblait plus à la bagarre de rue, quoi, tu vois. C'était plus... C'était plus vrai. Donc, je me suis mis dedans et j'ai bien aimé... ce sport et tout. Et quand les gens ont entendu toute l'énergie qu'il y avait, ils ont commencé à se sauter dans les studios ici, vraiment. J'ai commencé à aimer toute l'énergie qu'il y avait autour. Donc voilà, je me suis accroché. Il a fait quoi, quand même quelques compétitions aussi. Et ça s'est bien passé. On n'a jamais frappé dedans. Non, il n'y a pas perdu. Il n'y a pas de combat que tu as perdu. Non. C'est vrai. Il y a peut-être à l'entraînement dans les petits sparring, mais genre en compétition, il n'y a pas perdu. Non, c'est vrai. Que penses-tu du style musical? D'abord, on va aller pour la pub et après, tu me diras que penses-tu du style musical de Imra et de Chikabo. On va pour la pub et on revient vraiment dans quelques instants. À tout de suite, ne zappez pas. Voilà. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Oui, Polo, on est de retour et tu me disais quoi tout à l'heure avant la pub? S'il te plaît, en parlant de papa qui a pratiqué, non, que tu n'as jamais perdu, tu perdais seulement pendant les entraînements. Ouais. T'es sûr? Ouais. Est-ce que t'es déjà arrivé de kiffer une go puis un vieux pétard? Fiou! Non. Jamais. Il était 10 centres, non? Non, est-ce que ça dépend de quel goût? Moi, les goûts que les vieux pères, les fious, c'est pas les goûts que moi j'ai. Toi, tu gères quel genre de goût? Je gère les goûts qui n'ont pas besoin de vieux pères dans la vie. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à des goûts qui ont la tête sur les épaules, qui sont indépendants déjà, qui
qui savent ce qu'elles veulent dans la vie et qui n'ont pas, comme on dit, qui n'ont pas faim, quoi, tu vois. Voilà. Maintenant, parmi les influenceuses, là, qui est un peu dans ce genre de style que tu viens de... Non, c'est pas parmi les influenceuses qui est un peu dans ce genre de style. Ah, Oui, c'est pas. Il n'y a pas. Ouais, dans les influenceuses, je ne connais pas le compte, les ambitions et les projets de... Emma Loès, on va dire quoi, Exoxy Yao. Ouais, Emma Loès, Emmanuel Keita, c'est... Quand tu vois tout ça, dans leur lologue, bon, il a, même Kim Makosso, dans leur bon, il a... Emmanuel Keita. Ouais, qui m'a l'air très bien posé. Il a vu ses réalisations aussi, tu vois, c'est des trucs concrets, donc moi, c'est... C'est un peu ton genre de femme. C'est mon genre de femme. Elle est très belle en tout cas. C'est pas tout le monde sait qu'elle est belle, tu vois. Après, c'est la mentalité à avoir. C'est la mentalité à avoir pour toutes les jeunes filles. Les jeunes filles ivoiriennes, quoi. C'est comme ça qu'elles doivent penser à réaliser des trucs, faire de bons projets. Mais si elle disait que tu lui plaisais, qu'elle voudrait être ta meuf. Ah bon? Ouais. Oui, c'est pas... Non, si elle était face à toi, là, tu vois, tu finis un spectacle et puis elle a assisté, et puis elle te dit... Elle a fini un spectacle et puis elle a assisté. Et puis voilà, elle te cause, parce qu'elle t'a pas mal observé, elle est venue à tous tes spectacles, parce que tu es son genre. Tu dis quoi? Ouais, je suis son enfant, son bébé. Bon, sinon on a bien gagné dans ce qui est Non, t'inquiète. Dis-nous. Non, t'inquiète. Il n'y a jamais eu un peu sur le côté? Non, t'inquiète. Un bisou un peu frôlé? Non. Sûr? Ton couple en ce moment? Moi? Ouais. Quoi? Tu sais pas si tu es en couple ou pas. Si tu as go ou pas. Ou bien ça dépend de son comportement aussi. Il y a des jours qu'elle se comporte comme tu aimes. Donc c'est ta go. Puis le jour elle zaï, c'est pas ta go. Non, je suis en couple. Ouais. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Comment? Quand t'as son pas le conseil, elle n'est pas la seule. Non, si. C'est la seule. Ouais, mais tu vois. Ses parents te connaissent? Ouais, mais en fait. Tes parents la connaissent? Ouais, tu vois. Mais en fait, tu vas maintenant là. C'est la titulaire. On fait plus de publicité. Non, tu fais publicité. Quand tu dis son prénom comme ça, tu fais publicité. D'autres variantes actives. Bon, Raïssa? Quoi? Non, même pas. C'est une blanche, une métisse, une africaine? Peut-être blanche, Blanche, les blanches, elle aime tout, les Manon, Lara. Non, c'est pas ça. Kenza. Non. Quoi, Christelle? Non. Sacha? Non. Faut passer la question, il n'y a pas d'autre question. Ça va aller. Tu t'es déjà fait draguer par une meuf? Ouais. Et tu as réagi comment? Bon, parfois il a accepté, parfois il a refusé. Tu as accepté dans quelles conditions? Et pourquoi? Parce que souvent la meuf te plaisait. Genre, c'est elle qui a fait le premier pas, mais genre, elle te plaisait bien, tu vois. Voilà. Et pourquoi ça dure pas? Mais c'est elle qui tu es là, c'est elle qui t'a dragué. Bien, c'est toi qui l'as dragué. Qui a fait le premier pas? En tout cas, on me drague beaucoup. Mais celle que tu es, qui a dragué qui? Pour que vous soyez en couple jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui allais vers elle ou c'est elle qui allait vers toi? Je me rappelle plus. Mais. C'est elle. Je sais pas. Non, tu sais pas. Oh. Donc le mais ses parents, c'est ce que tu as dit le jour de la dot? Non, c'est pas ça, mais c'est bien que les femmes fassent. Faut que les femmes fassent le premier pas aussi, c'est important. Mais dans la tradition africaine. Non, c'est la tradition africaine. Si on a regardé toutes les traditions africaines, vous avez dit que c'est sorcier. Mais quand ça vous arrange, quand c'est mariage, quand c'est dot, c'est pas sorcier. Mais tu imagines avec ton statut aujourd'hui, le jour de la dot, si ses parents te disent par exemple, on veut 10 moutons, 15 bœufs, 24 sacs de riz de 50 kilos, plus une somme de 2 millions, et puis tu prends une autre fille comme ta femme. Tu fais quoi? Pourquoi? Tu fais quoi? Non, mais pourquoi même? Ah, mais ils vont te dire que leur fille coûte cher, et puis à travers cette acte, tu trouveras l'amour que tu as pour elle. C'est quoi? Bon, le mariage, c'est qu'une formalité de toute façon. Non, mais donc, la dot, là, on joue pas ça. On joue pas ça, mais la dot, là, si on a regardé, c'est comme, normalement, pour qu'on donne la dot, là. Moi, j'ai vu ça avant de voir les filles. Donc, il n'y a rien de nouveau à voir, tu vois. Donc, c'est pas maintenant, ils vont me taxer, quoi. S'ils devaient me taxer, quoi, il fallait qu'ils disent à les filles depuis longtemps. C'est leur précieux enfant. Ah, non, c'est pas comme ça. Dot, là, c'est pas précieux enfant. Il y a un drap blanc qu'on donne, normalement. Ah, d'accord. Donc, si toutes les conditions sont remplies, il n'y a pas de problème, on peut donner tout ça. Mais si moi, je connais déjà une fille, tu vois, il l'aime bien, mais il la connaît déjà. Et puis on la connaît même avant moi. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est là le problème. Donc c'est pas moi qui vais payer pour tout le monde. C'est ça. D'accord. On va souffler
un peu, on va souffler un peu. Le petit commence à être inspiré, il y a des révélations qui se font, j'adore ça. Allez, petite pause musicale et on revient. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. J'adore bien cette atmosphère. Alors, Polo, parle-moi un peu de tes impressions sur le style musical, comme je disais tout à l'heure, de Chekabo. Tu penses quoi de lui, de son genre musical, son game? Il est dans son mood. Le considères-tu comme artiste, chanteur? C'est un artiste. Oui, qui crée de la musique. Il crée. Ouais. Mais est-ce qu'il l'exploite comme il crée carrément une vibe. Je pense que Chicago, il crée une vibe, c'est. Tu vois. Après, c'est pas un artiste à voix, il dit, tu vois. Mais il crée une vibe, c'est. Vous avez déjà eu à collaborer sur quelques sons? Bon, Chicago, il le connaît bien. Mais on a eu à s'enjailler sur des beats, oui, tranquille. Et Imran? Imran, il aussi, il est dans son mood. D'accord. Est-ce que tu peux me faire le top 5 des meilleurs de votre génération? Ok. De notre génération? Oui. Moi, de ma génération, il n'y a pas Didi. Hein. Il n'y a pas 5 dedans. De ma génération, il n'y a pas Didi B. Non, fais-moi le top 5 de non. 5 au premier. Donc, Polo. Polo premier. Polo deuxième. Polo deuxième. Polo troisième. Polo troisième. Polo quatrième. Polo cinquième. Ah, toi, tu es tous les 5. Voilà. Mais à certains moments, je suis un peu faible, donc je peux être deuxième. Mais et les autres, tu les mets où? Didi B, Elon, non, Naka, c'est pour ça que je te dis que ceux-là ne sont pas de ma génération. Bon, ta génération, vas-y. Dans ma génération, c'est peut-être ceux que tu as cités là, Imra, Chekabo. Mais dans le top 5 là, tu pourrais les mettre dedans. Pourquoi tu les mets pas? Pourquoi tu les considères pas dedans? Ils sont trop faibles pour moi. Trop faibles pour toi? Ouais. Faux. Wow. Moi, je suis un artiste avec grand A. Et c'est des artistes, j'aime bien, mais moi, c'est un artiste avec grand A. C'est même pas le même. Ça va de l'amusement. D'accord. Donc, tu as fait un son récemment qui fait tout le tour du monde avec Didi B. Mais il s'est dit que la Badou Didi B a chanté. C'est ça qui fait mousser la chanson, c'est pas ta partie. Oui, parce que c'est la partie. Pourquoi? La partie où Didi a chanté a été choisie pour faire challenge TikTok. Donc toute la communication du son va d'une. Non, laisse-moi te parler. La communication du son va d'un challenge TikTok. On fait pas un challenge TikTok avec tout le son, tu vois. Et donc quand on fait un son, qu'on décide de prendre une partie pour l'exploiter pour faire un challenge TikTok, c'est bien évident que cette partie soit bien mémorisée de tous. Mais après, vous allez constater que c'est pas le genre de son de TikTok où t'écoutes 30 secondes et tout le son te plaît pas peut-être à la fin. Quand tout le monde écoute le son plaît à tout le monde du début à la fin, tu vois. Donc c'est que c'est la bonne musique qui a été produite. Donc si ça c'est les commentaires, il me dit ça c'est les trucs futiles quoi. Ce genre de trucs a dit que c'est la partie des quand tu mets le son, tu pousses pas pour mettre sur la partie des Didi, tu écoutes le son entier, donc il n'y a pas de voilà quoi. T'es sûr? Ouais. Sinon toi tu as tué dans le son. Ouais, ne t'as qu'à voir les commentaires sur YouTube. Moi, il y a et même les commentaires des auditeurs ou de tous ceux qui, même dans ceux qui sont dans le studio, t'as qu'à demander. Tu sais, je vais mettre un instru. Je vais mettre un instru. Et puis je vais voir si tu pourras me faire un petit quelque chose. Parce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je ne vais pas faire quelque chose. Pourquoi? Mais tu es le meilleur. Oui, mais le meilleur, c'est pas ça. Pourquoi? Est-ce que j'ai déjà vu Drogba se mettre dans la rue pour jongler? Quand tout le monde nous est bien. Qu'est-ce que tu crains? Non, c'est ça, il craint rien. Mais juste que, voilà quoi. C'est pas. Non, il faut. Je suis pas là pour un freestyle, tu vois. C'est ça aussi un artiste. Il n'y a pas de problème, tu peux me mettre et puis. Moi, je suis pas dans les trucs. D'accord. Tu vas me chanter ton titre, Ma chérie. Ouais. Sur ce beat. Ok. Que je vais mettre tout de suite. Ok. On y va. Il y a forcément deux petites en ville. Deux, trois petites avec qui j'exprime mes vices. Mais bébé, je veux bien qu'on se marie. Qu'on se marie. Je veux bien qu'on se marie. Oui, je bade. Oui, je déconne. Et tu me qui je peux pas supporter.
Et y'a mes doux, y'a mes défauts. Et oui, de toi, je suis fou. Baby Dou, tu es tout ce que j'ai, tout ce que je veux, tout ce que j'ai. Baby Dou, tu es tout ce que je veux, tout ce que j'ai, tout ce que je veux. Hey, c'est Polo, hein. Hey, c'est Polo, hein. Hey, c'est Polo, hein. Hey, c'est Polo, hein. Chacal. Le gars, il a tué. Non, il n'a pas tué, c'est toi qui apprécies, c'est toi qui apprécies. Moi seulement. Moi, j'ai kiffé, je continue de kiffer. Alors, ton actualité en ce moment, raconte-moi tout, dis-moi tout. Là, je viens de sortir un single avec Didi, donc il y a Dieu dedans. Et il y a mon projet, donc mon EP qui sera prêt pour septembre. D'accord. Donc il y a un EP qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et aussi, on va relancer avec mon équipe une tournée européenne aussi, juste après la sortie du projet. Donc ce sont les projets à court terme, on va dire. D'accord. Ouais, en attendant de voir ce qu'il y a dans la ville. Il y a un showcase de prévu. Des showcases, il y en a, ouais. Chaque semaine, il y a un showcase demain, mais il n'y a pas fait de citer les lieux pour faire la publicité. D'accord. Tu vois. Et il y a, bon, donc à me suivre sur mes pages pour voir un peu les endroits où il y a ce showcase. Et voilà quoi. Merci à tous ceux qui donnent la force. Merci aux auditeurs de Ivoire FM. C'est merci quoi ta page? J'envoie tout le monde. Ma page c'est Polo Chacal comme l'artiste, tu vois, Polo Chacal 96 et voilà. Ajouter, il faut follow et il faut donner la force. Merci. D'accord. Mot de fin, remerciement. Voilà, mot de fin, c'est déjà merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début. Merci à l'équipe de Ivoire FM, Ivoire TV. Merci pour la force que vous me donnez depuis le début de ma carrière. Et voilà quoi, longue vie à nous et que Dieu nous protège et continuez de me soutenir. Et les auditeurs de Ivoire FM, Ivoire TV, que Dieu vous donne longue vie aussi. Amen. Amen et Amin. C'était Polo Chacal dans la matinale d'Ivoire Morning avec la muse Ariel Umi. La matinale n'est pas finie, votre débat c'est pour dans 5 petites minutes. Mais je vous laisse déguster voilà, la toute dernière sortie Polo Chacal en featuring avec DTB, Mojaveli. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez sur ces plateformes, YouTube, regardez le clip, partagez, vraiment kiffez, likez, c'est très très important. Et puis allez sur ces différentes plateformes pour écouter. Il y a le challenge qui est actuellement disponible sur TikTok. Allez vous en jailler. Moi, il a fait ma vidéo après l'émission. Tranquillement, tranquille. Allez, à tout de suite. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yomi. Avec Yomi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.